sang de nos grands-parents. C'est qu'à maintenant on prend la vie en s'amusant. C'est qu'à maintenant on prend la vie en s'amusant. Oh, très bien. Tous les mariages se passaient comme ça. Donc, je vous propose de monter avec moi, les participants, si vous voulez bien. Voilà. Donc, merci, j'espère que ça vous a plu. Voilà. Voilà, donc Michel l'a dit, 10 jours pour faire ce court-métrage, comme chaque année finalement pour les ateliers. Et venez, soyez. Et comme il l'a dit, effectivement, on a eu tout de suite cette idée de la personne qui peut se transformer ou devenir physiquement une personne de l'autre sexe. Et vu que ça a fédéré tout le monde, pour moi c'est assez idéal. Donc je ne cherche pas plus loin. Si tout le monde est partant pour cette idée au bout d'une heure d'écriture, le premier jour c'est parfait. On peut se mettre à faire quelque chose de plus concret, écrire, répéter. Enfin, il y a des années où au bout de 3 jours on ne savait toujours pas ce qu'on allait vraiment bizarre. En fait. On ne savait toujours pas exactement ce qu'on allait écrire. Donc voilà, quand ça se passe comme ça, pour moi c'est vraiment bien. Et une autre chose, c'est que l'an dernier on a eu même autant de participants, voire un de moins. Et donc l'atelier, quelque part, est victime de son succès, mais c'est bien. Mais chaque fois, il faut aussi trouver quelque chose à faire à 15 ou 16 personnes. Et l'an dernier, la solution, c'est qu'on a fait 2 films. Je pensais qu'il allait falloir refaire un peu la même chose cette année. Et finalement, le mariage, c'est commode aussi. Tout le monde va jouer à l'écran, tout le monde va apparaître. Donc, pour ça, c'était aussi assez commode. Après, voilà, quelqu'un m'avait demandé une fois, on m'avait demandé pourquoi à l'église et pas à la mairie. Visuellement, c'est quand même autre chose. Elle en jette, cette église. Et puis aussi, c'est quand même un peu plus intéressant qu'à une mairie. Bon, l'engagement de personnes qui se marient à l'église, à mon sens, c'est quand même un peu plus spirituel que les gens qui se marient à la mairie. Et surtout, on évite ça évitait de politiser le sujet. On est très proche du mariage gay, même si c'est pas vraiment on n'a pas fait le film pour parler du mariage gay ni rien. Enfin, donc, on passe un peu entre tout ça, je pense. Et le film est plus absurde qu'il n'est grotesque. Enfin, c'est ce qu'on avait voulu en tout cas. Donc, c'est une balance assez délicate à obtenir, mais j'ai l'impression que ça vous a plu. Peut-être. Donc, je pense qu'on a pas mal fait notre film. Mais vous allez peut-être avoir envie de réagir dessus. Finalement, on l'a fait. Ah oui, alors pourquoi spécialement par rapport à Tomboy? Donc chaque année, en fait, l'atelier est fait par rapport au thème des rencontres. Sauf que la réalisatrice, bon, c'est trop précis ou trop vague finalement. Et du coup, Michel aime tellement Tomboy, il nous a proposé le thème fille ou garçon. Point d'interrogation. On est parti de ça. Ça marche, oui. Non, mais je vais d'abord vous féliciter pour ce travail, marathon et sprint à la fois. Donc, et effectivement, c'est un sujet passionnant et c'est un sujet casse-gueule parce que cette fameuse balance qu'il faut trouver entre un sujet comme ça, qui pour moi, et vous l'avez politisé, vous l'avez plus politisé en le mettant dans une église qu'en le mettant dans une mairie en réalité, parce que la subversion est beaucoup plus forte. Et les homosexuels ne se marieront jamais à l'église, tant mieux pour eux peut-être. Et j'ai trouvé que c'est toujours assez malin et intéressant de passer justement par les films de genre, c'est-à-dire là on est dans un parti pris fantastique quasiment, pour parler de la question du genre, pour parler de cette question du féminin, du masculin et autres. Donc ça permet d'être audacieux et en même temps de s'amuser. Et donc je pense que c'est l'équilibre que vous avez trouvé. J'ai un seul regret. Pour moi, s'ils vont jusqu'au bout du mariage, c'est parce que profondément,
il l'aime, donc de toute façon il va l'épouser. Et ça n'est pas pour respecter cette cérémonie bourgeoise et pour pas importuner les invités qu'il va au bout. J'aurais aimé que ce baiser soit un petit peu plus tendre. Voilà, c'est mon seul regret, on va dire. Mais bon, déjà vous l'avez fait, ce baiser, donc c'est bien, bravo. J'espère que ça vous a plu. Continuez. Pas le baiser, le film. Vous voulez savoir, vous voulez que Gilles réponde, est-ce que ça t'a plu? Effectivement, le film, oui. Oh, le baiser, bon. C'est mon job. Vous n'étiez pas payé quand même, sûrement. Non, je lui offre mon salaire. Un ami, vous comprenez. Merci beaucoup. Ben non, je vous en prie, merci à vous pour ce film. Et à tout à l'heure en ce qui nous concerne. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle à propos du tournage? Oui. Bonjour. Le tournage, c'est chacun leur tour. Enfin, vous avez pris la caméra à tour de rôle, vous avez monté à tour de rôle le film? Oui, parce que évidemment, ceux qui ne sont pas à l'image, ils peuvent très bien prendre la perche, s'occuper du son, du cadrage, tout ça. C'est le but de l'atelier aussi. D'accord. En fait, il n'y avait pas de technicien, c'était vous les techniciens sur le... C'est nous les techniciens, effectivement. C'est vrai que moins je peux en faire, enfin, c'est un peu idiot dit comme ça, mais petite boutade, mais moins j'en fais, mieux c'est vraiment. Et l'étape la plus, quelque part, la moins excitante, en groupe, le montage, enfin, on est deux, un qui manipule, moi qui pilote, enfin qui pilote celui qui manipule, et 15 autres personnes derrière qui, bon, c'est vrai que ça c'est toujours un peu le... Voilà, bon, ceux qui s'y intéressent, je leur demande d'être silencieux, ceux que ça ennuie un peu, mais aller parler ailleurs, c'est vraiment pas un mal, mais on est obligé de le faire de toute façon, donc voilà. Mais il n'y a qu'une seule scène que j'ai montée moi-même parce qu'on devait finir à l'heure, bon, mais pour le reste, c'était quelqu'un d'autre. Voilà. Est-ce que vous aviez donc écrit tous les textes ou alors une petite part d'improvisation par-ci par-là quand Laurie, Sébastien vous disait quelque chose? J'ai écrit la plupart des textes, seulement sous 41 degrés, on les respecte pas forcément tout le temps et il y a une scène où on en avait tellement marre qu'on s'est dit bon, allez on y va et puis on se lâche quoi. Et c'est celle qui a été prise pour la fin. Donc, au final, écrire le texte c'est bien, mais bon, on peut s'en passer parfois. Parfait. Voilà. Mais j'ai bien aimé Marie Zépham. Ah, c'était très bien. On aime la grammaire en atelier. Ah mais là, c'était bon. Ah, merci. Non, si on avait si on avait fait plus attention par rapport à ça, on aurait évidemment refait une prise où... Mais ça, c'était très bien. Marie Zépham. Moi, je trouve que ça allait bien. Ah bon? Ah mince. Ah, c'est fait J'ai loupé un exprès. truc. C'est fait exprès. Oui. Bon, bah, Les liaisons avant, non, mais j'ai celle-là, oui. capté en c'était flag, j'étais pas justement. vraiment là en fait. D'accord, mais... Oui, c'est pas grave. C'était Mais disons, c'est le genre de choses qui... Enfin... Moi, je m'en... C'était vraiment... Ah, Ok, ben oui. donc c'était fait exprès, évidemment. Enfin, vous pensez bien. Non, je veux dire... Non, mais moi, je l'ai senti voilà, exprès. en l'occurrence, c'est aussi le genre de choses qui peut passer... Enfin, vous voyez, même moi, j'ai pas fait vraiment... Dans ma tête, c'était une erreur. Enfin, voilà, on a... Ok, donc évidemment, oui, quel talent, un S là, et puis ça change tout. Excusez-moi, je voulais savoir est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que cet atelier, comment ça a été créé, avec qui, quels sont vos choix, et voilà, ça m'intéresserait si c'est pas trop long. Du tout. Alors les rencontres, là c'est les 9e. L'atelier n'est pas arrivé tout de suite. Ça a commencé à partir des rencontres de 2007. Et c'était finalement le vœu de Michel de créer cet atelier. Moi j'étais engagé à ce moment-là. Mais c'est pas moi je suis pas à l'initiative de cet atelier, si vous voulez. C'est vraiment une volonté de Michel Ruquet ou de l'association, disons, d'avoir les projections, l'expo et à partir de 2007, donc cet atelier pour avoir trois activités, disons, au moment du festival. Et je sais que Michel me le dit chaque année quand j'arrive, il dit ah oui, d'accord. Je faisais du montage, j'étais monteur pendant 7 ans et là je passe plutôt à la réalisation en fait. D'accord. Voilà, c'est
En fait, pour vous répondre, Sébastien, c'est l'animateur de l'atelier. Voilà, il anime l'atelier et donc il nous aide à faire le montage, à des choses qu'on ne peut pas faire tout seul en fait. Voilà. Et vous venez de quelle structure? Enfin, c'est des étudiants, c'est ça que je voulais Ah savoir. oui, à partir de 14 ans. Non, Moi, je suis la plus jeune, moi. Disons, la moyenne d'âge a augmenté. Au début, le plus vieux avait 17 ans, par exemple, la première année, donc c'était plutôt collège. Depuis, la moyenne d'âge augmente et on a des gens, enfin, on a presque chaque année maintenant des gens, par exemple, qui font du théâtre dans la région autour de Cavaillon, Avignon, ou des lycéens en option cinéma, ou des gens qui aiment le cinéma, ou des curieux, enfin, voilà. Et là, ça devient assez fou parce qu'on a je sais plus combien 5 ou 6 personnes qui l'ont fait 2 ou 3, voire 4 fois déjà. Donc voilà, ça semble fonctionner vraiment pour ça aussi. Non, mais je voulais dire que l'atelier il peut exister parce qu'il est financé par un monsieur qui s'appelle Monsieur Seb et qui fournit les crédits pour pouvoir le gérer, cet atelier. Oui, pardon, c'est vrai que c'est... Voilà, en l'occurrence, voilà, Colette a absolument raison, on est sponsorisé pour le coup par oui, du coup l'espace Esperluette aussi, depuis 3 ans, donc Monsieur Seb et son épouse Michel Vanier Michel Vanier a participé en 2010 et depuis nous aide notamment pour faire une expo. On a chaque année depuis l'an dernier, depuis 2 ans, donc une expo à l'Esperluette consacrée à l'atelier. Il y a comme une sorte de festival off qui se crée grâce à Monsieur Seb et Madame Vanier. Et ça, c'est vrai que ça génère, si vous voulez, une sorte d'effet de troupe aussi que pour moi qui est très agréable. Enfin, il ne s'agit pas d'être chauvin et d'être que entre nous, mais c'est toujours sympa de revoir tout le monde, enfin certains revenir, tout en découvrant évidemment de nouvelles personnes. Mais là, par exemple, on a quelqu'un qui est la nièce d'un participant de l'an dernier. Vous voyez, donc ça génère un peu de l'intérêt vraiment de plus en plus. Et à la fin de l'atelier, donc on projette la première fois à la médiathèque La Durance, et le film était à peine projeté et le petit débat à peine fini que quelqu'un m'a demandé comment on inscrit nos enfants pour l'année prochaine. Punaise. Donc l'atelier est peut-être déjà complet. Je suis désolé pour ceux qui avaient espoir. Hein. Je plaisante. Donc voilà, mais a priori l'atelier était limité à 12 personnes, mais bon, on prend 15, 16, voilà, on prend. Voilà. Ça fonctionne vraiment. Je sais que on m'a encore jamais dit, ah là là, pas top cette année, bon. Donc, pour moi, ce qui prouve que ça fonctionne, c'est que les participants eux-mêmes investissent un peu l'atelier et que quelque part, ça semble même générer des vocations ou des choses comme ça. Donc c'est aussi le but en faisant ça, c'était aussi le but de Michel et de l'association, je crois. Révéler des vocations, si possible. Certains étudient le cinéma de plus en plus, ou ont déjà décidé qu'ils allaient étudier le cinéma, donc c'est pas mal vraiment. Et nous vous remercions pour vos questions, votre intérêt, vos réactions à chaud. Allons-y peut-être, parce que là je crois qu'effectivement... Merci. Merci les fans. On a les fans en haut en fait. Maman